Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Neymar sera absent contre l'Inter de Milan. Donc l'attaquant brésilien ne se déplacera pas ce samedi avec le groupe à Macao pour affronter l'Inter Milan. Donc Thomas Tuchel avait annoncé une reprise de l'entraînement collectif dimanche pour Neymar et une participation au match amical contre l'Inter de Milan. Ni l'un ni l'autre se sont produits. 10 jours après sa reprise de l'entraînement, le Brésilien n'a toujours pas pris part à une séance collective. Le club annonce ce jeudi qu'il ne participera pas au match amical de ce samedi à Macao contre l'Inter de Milan. Donc le bilan précis dressé par le Paris Saint-Germain avant le départ pour la tournée était le suivant: guérison de son entorse cheville droite, travail physique quotidien et reprise complète avec le groupe programmé en Chine. Les contrôles radiologiques de la fracture du 5e métatarsien janvier 2019 effectués à la reprise du joueur montrent une très bonne consolidation et un examen clinique totalement normal. Donc séance personnalisée apparemment, dans un contexte aussi marqué par les envies d'ailleurs du joueur. Le PSG semble vouloir ne prendre aucun risque. Depuis son arrivée en Chine, Neymar apparaît souriant, mais son programme reste aménagé. Mercredi, pour la première séance à Shenzhen, il avait effectué un gros travail physique. Ce jeudi, alors que le groupe n'avait pas d'entraînement au programme, il a suivi une séance personnalisée comme Presnel Kimpembe et Thomas Meunier. Le staff médical et le staff technique ont décidé ensemble de ne pas faire voyager la star à Macao, alors que les installations à Shenzhen lui permettent de poursuivre son travail de reprise. La porte n'est pas fermée pour une reprise face au FC Sydney à Chuzhou mardi. Donc pareil pour Presnel Kimpembe qui sera absent aussi, qui ne fait pas partie du groupe. Donc Presnel Kimpembe qui revient d'une opération d'une pubalgie reste lui aussi à l'hôtel Raffles pour poursuivre son travail individuel. Tout le reste du groupe est disponible et va se rendre dans la capitale asiatique du jeu. Edinson Cavani, rentré à Paris en début de semaine, figure bien dans le groupe et pourrait déjà obtenir quelques minutes de jeu. Thomas Meunier, qui souffrait d'une contusion à la hanche, est disponible lui aussi. Donc voilà. Voilà les potos. Voilà pour les informations de Neymar. Donc il y aura d'autres informations aussi. Apparemment, Neymar aurait refusé d'aller au clash avec Nasser Al-Khelaifi. Donc des intermédiaires entre Neymar et le FC Barcelone auraient conseillé au numéro 10 du PSG de snober la tournée asiatique parisienne carrément. Une demande que la star brésilienne aurait refusée. Donc comme quoi il n'y a pas que du mauvais chez Neymar. Donc Neymar veut quitter le PSG cet été, ça on sait, pour retourner au Barça. Et malgré tout, le numéro 10 parisien ne voudrait pas aller au clash avec sa direction pour parvenir à ses fins. Pourtant, cela aurait pu se passer bien différemment alors que le Brésilien prend actuellement part à la préparation. Voilà, il aurait également pu être absent. Explication, Neymar aurait pu snober la tournée asiatique. Selon les informations de certaines sources, des intermédiaires entre le joueur et le FC Barcelone auraient demandé plusieurs fois à Neymar de faire l'impasse sur la tournée asiatique du PSG. De cette manière, la star brésilienne aurait pu mettre la pression sur sa direction et faire baisser son prix pour être rapatrié plus facilement par les Blaugrana. Néanmoins, Neymar n'aurait pas voulu suivre ce conseil pour éviter de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du PSG et pour respecter ses engagements marketing. Donc voilà, il y a un petit peu aussi d'intérêt là-dedans. C'est pour ça aussi qu'il aura refusé de dire ça. Donc voilà, je pense que tout ça est tout. Donc le Barça est vraiment cocu, vraiment, vraiment bête et vraiment capable de tout en fait, parce que le Barça a demandé de sécher la tournée carrément. Donc après, c'est on croit les informations. C'est des intermédiaires qui demandent aux Brésiliens de ne pas partir en Asie carrément avec le groupe en vue de faire baisser son tarif. Donc l'option aurait été étudiée, mais Neymar n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu se mettre à la faute, d'autant plus que son contrat prévoit des obligations marketing. Donc il souhaiterait néanmoins toujours revenir au Barça, quoi qu'il arrive, on le sait, mais ça ne sera pas possible. Donc une nouvelle qui, si elle se confirme, ne devrait pas arranger les relations entre les deux formations. En plus, quelques médias disent par ailleurs que Thiago Silva et Marquinhos n'ont pas abandonné l'idée de le convaincre de rester. On a vu qu'aujourd'hui, ils ont fait des genres de défilés avec des petits gamins, voilà, on voit qu'il force à sourire, tu vois, on dit qu'il est souriant, mais ça me paraît assez forcé tout de même, Je vois qu'il est pas très heureux quand même, le petit garçon, Donc voilà, comme d'habitude, son papa est toujours là à côté de lui. Donc voilà, et donc on sait que la diva Neymar à l'entraînement, il avait parlé des jeunes en fin de saison dernière, parmi de nombreuses polémiques qui ont entouré la période difficile de Neymar. L'attitude des jeunes avait été pointée du doigt. Donc le Brésilien avait lancé un message appuyé à l'égard des éléments qui découvraient le monde professionnel et pensait déjà pouvoir se passer des consignes de l'entraîneur. Donc les champions du monde français, mais aussi des éléments jugés comme peu à l'écoute, pouvaient se sentir visés. Donc voilà. Donc la diva Neymar continue. Donc voilà les potos. Donc Neymar est bien ménagé face à l'Inter. Voilà, donc il va continuer, il reste au camp de base, il va continuer à son travail physique individuel 2 fois par jour avec des membres du staff pour prolonger sa préparation. Voilà, il va le prendre aucun risque. Donc maintenant vraiment la blessure va être regardée. Donc voilà. Donc l'actualité de ce mercato ces dernières semaines, on sait que c'est Neymar. Donc voilà, il est en Chine, il affrontera pas l'Inter. Donc demain c'est à 13h30 le match. Donc il n'y aura pas de Neymar malheureusement.
Donc il a décidé de pas aller au clash avec Nasser, ça c'est une très bonne chose je pense. Bon après on sait que c'est pas en vue de se comporter bien, c'est en vue des contrats sponsoring. Hein. On sait que le Qatar paye sa fondation, donc on va pas se répéter. Et Nasser a bien dit ce matin à Bartomeu que Neymar n'était pas à vendre, et il lui a dit un non catégorique. Donc je pense que voilà, Neymar va falloir qu'il s'y fasse. Il va faire une 3e année au Paris Saint-Germain. Est-ce si grave que ça? Je ne pense pas. Donc il y a un moment donné, faut vraiment qu'il se mette au football. Donc voilà, et je pense que l'attitude du Barça vraiment est vraiment très médiocre. Donc quand même c'est une bonne leçon que cette équipe et ce club vraiment est prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc on continuera la série des comptes du Barça dans la partie 2 de ce soir. Donc voilà, on vous dira tout encore sur les infos qu'on a, surtout les masses salariales, tout ça et tout. Donc on vous a parlé en partie 1 de la masse salariale un petit peu. Là on vous parlera d'autres choses, des dettes, des contrats publicitaires et tout ça. Donc on a vu qu'apparemment en Chine, Neymar est très apprécié. Hein. Certains supporters ont même dit qu'ils s'en foutaient des autres joueurs et qu'ils voyaient que Neymar. D'autres disent que c'est Mbappé qui est plus sollicité. Donc voilà, d'ailleurs Mbappé a parlé devant la presse. Mbappé a beaucoup été aussi crié par les supporters. Donc il a parlé en conférence de presse, hein, il a rappelé l'importance de bien figurer en Ligue des Champions à l'aube de cette nouvelle saison. Donc Kylian Mbappé a déclaré sur l'équipe: on va essayer de jouer pour gagner, de rendre les gens fiers, de faire honneur au club, car il en a besoin. Le championnat est un long marathon, c'est un objectif à ne pas négliger. Bien sûr qu'on est favori, mais ce n'est pas parce qu'on est favori qu'on va l'emporter. La saison dernière, c'était un échec de ne pas remporter de coupe nationale. La Ligue des Champions, c'est un grand objectif, mais il ne faut pas oublier le championnat et les coupes nationales. Voilà, ça prouve encore les grosses ambitions de Kylian Mbappé, qui a décidé vraiment de tout fracasser cette saison. Donc on espère qu'il ne va pas se blesser, qu'il aura tout ça à portée de main et qu'il obtiendra ses objectifs de Ligue des Champions, de Coupe nationale, de Championnat de France, qu'il battra des records de buts, on espère. Et au moins lui s'est mis au travail, il est rentré une semaine avant la fin des vacances et vraiment je pense qu'il est prêt à tout pour tout casser et arriver à la hauteur des Messi et des Ronaldo. Donc on va passer un peu après Mbappé à Moussa Diaby qui, vous savez, a donné une interview en disant qu'il voulait rester, tout ça et tout. Et il a parlé sur Neymar apparemment. Donc il a dit qu'il a rencontré Neymar comme une personne normale, il n'a montré aucune arrogance et ne voulait pas avoir tout le temps le ballon. Il donnait parfois des conseils aux jeunes, vous pouvez voir qu'il a beaucoup d'expérience, mais il a traité tout le monde de la même manière, personne n'a eu de problème avec lui. Je ne pense pas qu'il soit une autre personne sur le terrain. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de bêtises écrites et dites à son sujet, mais comment voulez-vous le juger en tant que personne si vous n'avez que des idées externes? Donc on ne peut pas lui donner tort là-dessus. C'est vrai qu'on ne vit pas avec Neymar, mais bon, je suis désolé, tant que Neymar ne parlera pas devant la presse, c'est sûr qu'on ne pourra pas vraiment le défendre. Donc voilà. Et l'attitude du Barça envers le Neymar, envers le Paris Saint-Germain, est assez honteuse, je trouve. Voilà. Donc après, il y en a qui disent Messi, Griezmann et Neymar au Barça, il n'en manque plus qu'un. Voilà, bon, je sais pas de qui il parle. Je pense qu'il parle, c'est Xavi qui avait dit ça. Donc je sais pas, voilà. Neymar, c'est une bombe, un grand joueur, mais ce n'est pas moi qui décide. On me dit qu'il peut revenir pour triompher en Barça. Si ça ne tenait qu'à moi, je le recruterais. Griezmann, c'est un joueur de classe mondiale. D'après moi, le Barça a recruté un très grand joueur. Donc voilà, Xavi aimerait bien rejouer avec le Barça. Donc voilà les potos, on vous a tout dit sur toutes les informations concernant Neymar. Mais les deux qu'on va retenir, c'est que Neymar ne sera absent du groupe demain contre l'Inter ainsi que Kimpembe. Mbappé a dit qu'en Ligue des Champions, il fallait bien figurer l'année prochaine. Bon là, il n'invente rien, mais bon, on sait les grosses ambitions. Nasser et Neymar n'iront pas au clash. Et le Barça a demandé à Neymar de sécher carrément la tournée en Chine, donc ça prouve bien que le Barça est un club vraiment avec des méthodes très cheloues et pas très réglo. Donc voilà, ça m'étonne pas de ce club. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut les potos.